marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Nous allons prier. Seigneur, nous te recommandons ce moment que nous voulons passer autour de ta parole. Nous prions que tu sois avec nous. Seigneur, que tu nous couvres par ta protection divine, de sorte que nous soyons, Seigneur, à l'abri de toute attaque de l'ennemi, que nous soyons, Père, inondés par ton esprit, et que, Seigneur, tu nous conduises afin que nous soyons instruits pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Alors, aujourd'hui, nous poursuivons avec notre point sur comment, je pense, comment détruire un sorcier. Voilà, je pense que c'était là. Et nous allons, je ne sais pas, la dernière fois nous sommes arrêtés sur quel point, la sœur? S'il vous plaît, je vérifie. D'accord. Alors, pour un bref rappel, nous avons dit ceci, que parmi les outils pour combattre un sorcier, non, c'est parmi les outils, parmi les techniques pour détruire un sorcier, il suffit de couper son cordon d'argent. Et nous avons expliqué que le cordon d'argent, c'est quoi? On a dit que notre corps physique est relié à notre homme intérieur, c'est-à-dire à notre âme, par un cordon, c'est ce qu'on appelle le cordon d'argent. Et ce cordon d'argent est semblable au cordon ombilical qui relie la maman à son enfant lors de l'accouchement. Pour dire que tout sorcier, lorsqu'il fait les voyages astraux, lorsqu'il sort de son corps pour aller faire ses activités sataniques, ce qui relie son homme intérieur à son corps qui est resté dans sa maison, sur son lit ou je ne sais quel autre endroit, c'est ce cordon-là. C'est ce cordon-là qui le relie. C'est pourquoi, si on prenait Ecclésiaste 12, nous en parle également. Ecclésiaste 12, si on considère du verset 5 au verset 6, Ecclésiaste nous parle de cela. Ecclésiaste nous parle de cela, et c'est lorsque ce cordon est coupé, ça veut dire que nous sommes morts. Donc on dit mort, nous sommes morts. Alors, pour combattre le sorcier qui nous dérange, nous avons aussi cette possibilité simplement de prier de manière à couper son cordon ombilical, c'est-à-dire on le tue simplement. Et on doit couper les cordons, et nous n'avons pas d'autre couteau qui nous a été donné, c'est au travers de la parole de Dieu que nous avons, en vertu d'Éphésiens 6, qui nous dit que le paix de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Nous avons Hébreux 4 qui nous répète la même chose, que la parole de Dieu est une épée tranchante à double lame,
qui peut séparer le corps à l'âme. Voyez-vous? Donc, lorsqu'on va lire Ecclésiaste 12, 5, il décrit d'abord tout le chapitre d'Ecclésiaste 12, nous décrit les événements qui se déroulent lorsqu'une personne s'apprête à mourir. Donc, lorsqu'on s'apprête à mourir, ce sont les réalités que nous rencontrons. Nous rencontrons ces réalités-là. Bon, je vais survoler. Si je prends le premier passage de... Ok, voilà. Je prends à partir du verset 2. Il dit, avant que s'obscurcisse le soleil, et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par le fenêtre sont obscurcis. Voyez, déjà, il dit au verset 1 d'Ecclésiaste 12, Ecclésiaste nous renvoie à nous souvenir de notre Créateur pendant que nous sommes jeunes. Ici, on peut le considérer premièrement sur le simple plan physique. On parle de notre jeunesse, mais attention, dans un autre sens aussi, la jeunesse traduit pour nous le temps où nous avons encore le souffle de vie, la capacité de servir nos créateurs, la capacité de nous conformer à ses lois, à ses règles, pour ne pas simplement dire à sa parole. En un mot, la jeunesse est aussi, spirituellement parlant, l'état où chaque être humain a encore le temps de se repentir. Parce que lorsque nous devenons vieux, spirituellement, cela traduit l'état où nous sommes incapables de pouvoir faire quoi que ce soit pour sauver nos âmes du jugement de Dieu. Ainsi, Ecclésiaste ici décrit le phénomène de la mort. Et ce qui est intéressant, on n'aura pas le temps, la sœur Achola, tu peux le noter quelque part, l'étude sur le chapitre d'Ecclésiaste 12, mais aujourd'hui je survole pour essayer d'expliquer, pour vous qui n'étiez pas là, le point 3 sur le cordon, la coupure du cordon d'argent. Alors, je prends le verset 3. Il dit, le temps où les gardiens de la maison tremblent. Posons-nous la question. Quelqu'un qui est en train de mourir. Mais on dit que pendant que la personne meurt, les gardiens de la maison tremblent. Ah, il y a problème, hein? Qui sont ces gardiens de la maison qui tremblent alors qu'une personne est en train de mourir? Ces gardiens qui tremblent, ce ne sont pas des anges de Dieu. Non, ce ne sont pas des anges de Dieu. Parce que les anges de Dieu ne tremblent pas à la mort d'un enfant de Dieu ou d'un saint en Christ. Ils ne tremblent pas. Au contraire, ils sont joyeux. Ils sont heureux lorsque un chrétien meurt. Ils sont très, très contents et dans la joie. Parce que ils vont accompagner le cortège, c'est-à-dire ces anges-là. Je reviens encore. Chaque enfant de Dieu a un ange gardien en tant que protecteur qui le protège partout où il va. Cet ange-là est comme son ami intime qui est avec lui. Parce que lorsqu'on dit ton ange gardien, c'est faux, parce qu'un enfant de Dieu n'a pas un seul ange gardien, il en a plusieurs. Et chacun de ces anges gardiens ont des rôles spécifiques auprès du saint en Christ. Alors, parmi ces anges, il y a un qui est avec toi. Celui-là, depuis la naissance, depuis le jour où la maman avait décidé d'aller accoucher, peu importe l'endroit choisi par la maman, cet ange-là descend du ciel
pour être à tes côtés comme ton fidèle compagnon. Il est là à tes côtés. Sûrement vous poserez la question, comment est-ce possible? Est-ce que cet ange-là est aussi chez le païen? Oui, oui. C'est-à-dire, tout humain, pas des démons incarnés, je parle de tout être humain qui naît, même s'il naît des parents païens, même si, peu importe ce qu'il est. Donc, une fois que toute personne, humain je parle pas, je précise, je ne parle pas des démons incarnés, non. Je parle des humains, tout humain, qu'il soit enfant d'un chrétien, ou enfant d'un païen, ou enfant d'un sorcier, ou enfant d'un occultiste. Le fait qu'il est humain, lorsqu'il est né dans ce monde-ci, notre monde ici, Dieu délègue depuis les cieux un ange qui descend pour être avec lui. Cet ange-là, il fait partie des anges que nous appelons des anges gardiens. Il est là avec disons, cet humain-là, il est là avec toi. Alors, parmi ces missions, si vous voulez comprendre cela, je donne un passage, Matthieu 18, verset 1er jusqu'au 3e verset. Matthieu 18, verset 1 jusqu'au 3e verset. Alors, lui, il est là. Parmi ses missions, c'est quoi? Il a entre les mains un livre. Il note. Il est là pour noter toutes les actions que tu vas poser de la naissance jusqu'au jour où tu vas mourir. Lui, il note. Il note. Alors, dans le monde spirituel, que ça soit dans le royaume de Dieu, je ne parle pas du royaume de Dieu de nos églises, non, je parle du royaume de Dieu d'en haut, tout comme aussi dans le royaume de Satan. Le principe du péché commence à fonctionner dans la vie d'une personne lorsque la personne atteint couramment ce que nous appelons l'âge de la raison, c'est-à-dire l'âge de la distinction du bien et du mal. Et dans les deux royaumes spirituels, le royaume de Dieu et le royaume de Satan, l'âge fixé pour ça, c'est 12 ans. Donc, toute personne, dès que tu atteins 12 ans, Dieu commence à compter tes péchés, Satan aussi commence à compter ses péchés. Et c'est à cet âge-là de la distinction du bien et du mal que nous mourons. Que tout humain meurt. Que la loi de Dieu nous condamne parce que là maintenant, la nature adamique, je dirais, prend corps en nous. Donc la nature adamique commence à se manifester. Donc nous devenons exactement les enfants d'Adam. Alors comme Adam était mort, alors automatiquement nous mourrons. Donc avant cette période-là, j'ouvre une parenthèse, il existe des enfants qui atteignent cette dimension de la distinction du bien et du mal, même avant 12 ans. Donc, ils atteignent déjà ce barème-là de manière spirituelle par anticipation. Je ferme la parenthèse. Alors, avant ce que je peux appeler par barème-là, avant ce barème-là, tout enfant qui meurt dans cet espace-là, là je parle dans le sens normal de la réalité spirituelle. Il existe dans ces réalités-là des cas particuliers. Mais ici, je parle, suivez-moi attentivement, je parle dans la logique spirituelle, telle que connue par Dieu et connue par Satan et ses démons. Dans la logique normale. Tout enfant qui naît avant cet âge-là, avant, disons, ce barème-là de la distinction du bien et du mal, va au ciel. Donc, il est considéré comme un saint. Il n'a pas de péché.
Parce que ce péché, dans son bloc-notes, n'a pas encore commencé à être compté. Donc, au fait, comme on dit devant Dieu, il n'existe. Cet enfant-là est saint. Donc, il est innocent. Il est innocent. Voilà. Alors, les anges, gardés en l'esprit, nous parlons des gardiens de la maison qui tremblent, dont nous parle Ecclésiaste 12, le verset 3. Je parle ici des anges, pour dire ces gardiens-là ne sont pas les anges. Lorsque cet ange-là est là, il a avec lui le livre où il note tes actions. Il les note, les bonnes comme les mauvaises. Cet ange-là note. Il est avec toi. Il note. Alors, le jour où tu mourras, le jour où tu es mort, si tu es mort païen, ça te regarde. Si tu es mort aussi chrétien, ça te regarde. Tu as le choix. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il remonte dans les cieux. Il remonte dans les cieux avec le livre de ta vie. Donc, il est le témoin oculaire de la manière dont tu as mené ta vie sur la terre. Il va avec devant Dieu. Et là, si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur avant que tu ne meures, le sang de Jésus vient rendre vierge tout ton cahier là. Et tes péchés vont reprendre leur comptage que le jour où tu vas repêcher contre Jésus. C'est-à-dire, si je disais que si on suppose que à l'âge de 12 ans, notre péché a commencé à être compté et que c'est à l'âge par exemple de 30 ans que nous venons de connaître le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité, parce qu'il y a aussi des fausses conversions. Alors, qu'est-ce que le sang de Jésus va faire? Le sang de Jésus va supprimer, donc va gommer, va effacer les péchés qui ont commencé à être comptés depuis l'âge de 12 ans jusqu'au jour où nous avons accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Donc, notre casier devient vierge. Alors, du côté de Dieu, le carnet ou ce cahier-là devient vierge. Alors, du côté de Satan aussi, parce qu'il note, pendant que Dieu envoie un ange pour toi, Satan aussi délègue un ange pour toi. Alors, l'ange de Satan, lui aussi, il amène comment je dirais ça, il amène aussi des rapports. Donc, dans le camp de Satan là-bas, une fois que le sang de Jésus nettoie dans le ciel, dans le camp de Satan, les archives qui te condamnaient seront également déchirées ou brûlées. Ça dépendra de la manière que le Seigneur va faire pour détruire ça. Ça sera détruit là-bas. Donc là-bas, tu n'auras plus d'archives. Alors, maintenant, si tu as reçu Jésus à l'âge de 30 ans, je suppose, peut-être un 5 janvier, alors, à 10 heures, tu as reçu Jésus. Maintenant, si à 11 heures, tu reprends avec le péché, l'ange note, les démons aussi renotent. Ils renotent. Lorsque tu demandes pardon, ça se supprime. Voilà l'opération qui s'effectue. Maintenant, si tu oublies le péché que tu as commis, si tu oublies de le confesser devant Dieu, ça veut dire que le péché là va rester. Et c'est là que se trouve un grand piège du côté de Satan. Satan va t'aider à oublier tous les péchés. Il va t'aider à oublier tous les péchés. Mais il va choisir parmi les péchés, un petit péché même. Il va seulement garder ça, il va te faire oublier ça. Tu vas commencer à confesser pour tout. Mais le péché là, tu ne vas pas le confesser. Et le péché là non confessé va rester dans le bloc-notes de l'ange, tout comme dans le bloc-notes du démon. Et si le monde des ténèbres veut maintenant te faire des mauvais tours, ils vont se servir de ce péché non confessé là. Et si ce jour-là, Dieu au ciel, Dieu est dans sa justice, lorsque Satan accuse, parce que là aussi j'ouvre encore une parenthèse, Apocalypse 12 on parle, on traite de Satan l'accusateur de nos frères qui accusait nuit et jour.
il y a des gens qui ont dit que Satan continue encore à aller au ciel pour accuser les gens. C'est faux. Satan nous accuse depuis son monde là-bas. Dieu l'entend. Il ne sait pas que Satan quitte la terre pour aller vers Dieu. C'est faux. Non, il n'a plus accès au ciel. Depuis qu'il est tombé, il n'en a plus accès. Alors, il le fait depuis son camp où il est là-bas. Il parle. C'est comme nous sur la terre. Pour parler avec Dieu, on n'a pas besoin de monter là-bas. Non. Depuis ta maison, lorsque tu parles, Dieu t'écoute. Lui aussi, puisque lui est un esprit, il parle, il sait que Dieu l'écoute. D'ailleurs, Jacques 1 nous le dit même que toi tu dis que tu as la foi. Oui. Tu dis que tu crois en Dieu. Il dit oui. Il dit le démon aussi croit en Dieu, il tremble. Ils savent que Dieu existe. Je ferme la parenthèse. Alors, c'est pourquoi il est important aux enfants de Dieu d'apprendre à nous sanctifier tous les jours. Comme j'ai toujours dit, si tu as péché dans une seconde, dans la deuxième seconde, demande pardon. Parce que si tu oublies seulement de confesser, c'est te coûter cher. Comme je disais, si ce jour-là, Dieu est dans sa justice, Dieu a pris la miséricorde, l'a mis de côté, il est juste, Dieu donnera raison aux accusations de Satan. Il donnera raison aux accusations de Satan. Sans discuter. C'est un procès. C'est un procès. Alors, cet ange, une fois que tu meurs, si tu es bien mort. Si tu es bien mort, il amène ton dossier au ciel. On amène ça parmi les salles d'archives du ciel. On va le déposer là-bas. Alors, si tu es chrétien, on t'amène au séjour d'Abraham, où tu vas rester dans le séjour d'Abraham, en attendant le jour de l'enlèvement où Jésus pourra revenir prendre son église, ou sinon encore le jour où tout le monde sera jugé. Parce que c'est ce jour-là qu'on va sortir tous les dossiers de tout le monde, y compris des croyants et des incroyants. Tous les dossiers seront là. Et lorsque tout le... Oui? Je n'écoute pas bien l'homme de Dieu. Répétez s'il vous plaît. Oui. Mais le problème, c'est que où se trouve le sein d'Abraham? Ce n'est qu'une appellation. Ce que la plupart des chrétiens appellent paradis, il s'est appelé paradis par rapport à un fait, parce que là se trouve le jardin de Dieu évoqué par Jésus dans Apocalypse 2, le verset 7, je crois, qui nous parle de ça. C'est pourquoi on appelle ça paradis. Parce que le mot paradis veut simplement dire un beau jardin ou un jardin magnifique. Tout court. Cependant, ce royaume-là, cet endroit-là, porte plusieurs noms. On l'appelle Saint d'Abraham parce que chez les Juifs, étant donné que Dieu dit que le royaume de tous les chrétiens, qu'est-ce que je dis? Tous les enfants de Dieu sont des enfants d'Abraham et automatiquement, le royaume de cieux devient comme l'habitation d'Abraham. C'est pourquoi, lorsque le chrétien meurt, on l'amène au sein d'Abraham. Pour celui qui va utiliser l'expression Saint d'Abraham, ou comme celui qui va parler du paradis, ou comme celui qui va parler du lieu de repos. C'est le même lieu. C'est un même lieu. Et ce lieu-là se trouve, ça ne se trouve pas sur la terre, mais ça se trouve au ciel. Donc ce n'est que une expression ou un nom qui est donné à cet endroit où les chrétiens vont. Ils vont là-bas pour attendre. Mais cette attente-là, ou ce repos, ce n'est pas de l'inaction. Comme on nous fait croire que là-bas, ils vont dormir, c'est faux. Ou là-bas, ils resteront statifiés, c'est faux. Parce que là-bas, c'est un monde. Les gens vivent normalement. C'est une vie, la même vie sur la terre. Bon, en dehors du péché et de certaines choses, c'est une vie normale. Et que vous arrivez, vous êtes reçus, et on vous amène dans la sainte ville, vous êtes là, vous vivez.
Et vous attendez. Vous attendez le jour je saute, je ne parle même pas du jour des noces, parce que l'enlèvement c'est pour autre chose, c'est pour permettre aux saints d'aller simplement fêter avec le Seigneur, faire consommer le mariage avec le Seigneur, mais je parlerai plutôt du jour du jugement dernier. Parce qu'au jour du jugement dernier, ceux-là, l'Église ou les chrétiens seront là pour être récompensés. C'est là que s'accomplit le Matthieu 25, où on mettra les boucs à gauche et les brebis à droite. Et on va juger selon les œuvres. C'est là où les chrétiens sont récompensés, c'est là où aussi le non-chrétien est récompensé. Donc voilà pour cette affaire-là. Alors, en dehors de cet ange-là, oui? J'ai une question Concernant le péché oublié. Oui, allez-y. En fait, et si tu commets des péchés, Mhm. et que tu as oublié, tu sais que tu as commis des péchés, mais tu as oublié. Oui. Tu demandes à Dieu Oui. de pardonner les péchés que tu as oubliés. Est-ce que le Seigneur va te pardonner? Exact, puisque tu l'as mentionné. Quoique ce sont des péchés oubliés, mais le fait que tu les as mentionnés, tu venais de les mentionner, c'est effacé. Le pire, ça serait si tu les as oubliés et pendant que tu fais ta prière de repentance et que tu n'as pas fait ça, ça veut dire que ça reste toujours péché. Mais si tu dis Seigneur, vraiment, il y a des péchés, c'est pourquoi on utilise le mot omission. Il y a les péchés que j'ai commis, mais Seigneur, voilà, je ne me souviens plus. Mais comme toi, tu connais toutes choses, vraiment, pardonne-moi pour ces péchés-là. Là, il n'y a pas de problème. Donc, tu te remets à la sagesse de Dieu. Dieu te pardonne. Oui. Voilà. Donc, en dehors de cet ange qui gère tes archives, il y a encore un autre ange qui est là, pour ne pas parler d'autres anges qui est là pour d'autres fonctions auprès de toi. Ils sont nombreux. Mais un jour, on en parlera. Ils sont nombreux. Et à côté de tous ces anges-là, il y a encore un autre ange qui est là, qui est sous la supervision de l'archange Michael. L'ange dont on parle dans le Psaume 34, le verset 4, où on dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu ». En fait, cet ange-là qui campe, parce que le problème avec l'église d'aujourd'hui, c'est le français qui nous tue. Parce qu'en français, partout dans la Bible, on lit l'ange du Seigneur ou l'ange de l'Éternel. Automatiquement, les gens pensent que c'est Dieu lui-même. Non. L'ange de l'Éternel, c'est un nom de Dieu lorsque Dieu se manifeste sous la forme angélique, oui. Mais tous les anges qu'on dit ange de l'Éternel, dans nos Bibles françaises ne sont pas n'est pas Dieu comme tel. Non, c'est ici, c'est une attribution, comme pour dire cet ange-là appartient à Dieu, parce que le ciel est organisé. Dieu est en ordre avec lui-même. C'est là où, lorsque j'explique aux enfants de Dieu, certains pasteurs me trouvent de rigolo, alors que je dis la vérité. Je leur dis, il y a plusieurs choses qui s'effectuent dans nos séances de prière ou pendant que nous prions, que nous croyons être l'action de Dieu de manière directe, que c'est Dieu qui est descendu, que c'est Dieu qui a agi. Non! Non! Pendant que vous faites les séances de prière, vous priez, vous voyez des guérisons, vous voyez des miracles, faites tout ce que nous pouvons voir d'extraordinaire. Ce n'est pas forcément Dieu qui descend, qui agit. Non, Dieu reste sur son trône, soit il envoie des anges qui viennent opérer ces miracles, ou soit c'est l'Esprit de Dieu qui est là, qui accomplit ces miracles, ou soit encore c'est l'ange de l'église qui est là, qui fait le miracle. Lorsque je parle de l'ange de l'église, enlevé dans la tête le pasteur. Le pasteur n'a jamais été l'ange de l'église. Ça aussi c'est une fausse doctrine. Donc voilà les réalités qui se passent. Alors l'archange Michel, lui aussi étant le chef de l'armée de Dieu, il a ses troupes qui travaillent avec lui. Donc, si tu marches dans la sanctification, pour ne pas dire dans la sainteté, l'archange Michael est
sa cavalerie vont te protéger. Ils vont te protéger. C'est pourquoi vous comprendrez, l'apôtre Pierre disait dans 1 Pierre 5, le verset 7 à 8, il disait que aux chrétiens quelque chose. Il dit, votre adversaire, le diable ou Satan, rôde comme un lion rugissant autour de vous. Il rôde autour des chrétiens. Mais qu'est-ce qui l'empêche d'attaquer les chrétiens? Parce que si le chrétien est dans l'alliance avec Dieu, c'est-à-dire dans la sanctification, c'est-à-dire dans la sainteté, ça veut dire que les anges protecteurs que nous appelons anges gardiens nous protègent. Donc, tous les démons qui peuvent passer autour de nous vont que contourner. Ils ne pourront même pas s'hasarder de nous attaquer. Ces anges qui nous protègent là, ces anges que naturellement les gens appellent des anges guerriers soldats, ils sont là, parfois ils sont invisibles, parfois ils sont visibles. C'est-à-dire, ils peuvent pour eux être au ciel. Ils savent que dès qu'il y a une attaque contre nous, automatiquement, à la vitesse de l'éclair, comme on le dit souvent, ils sont là. Donc, on ne peut pas t'atteindre. Mais ce n'est que lorsque tu vas ouvrir une porte d'entrée, c'est-à-dire lorsque tu seras dans le péché, que Satan qui rôde autour de toi aura l'opportunité d'entrer et d'opérer. C'est pourquoi on dit, ne lui donnons pas accès. Donc, c'est toi le chrétien qui donne accès à Satan pour que Satan fasse ce qu'il veut. Alors, au-delà de tous ces esprits, ça se sent, lorsque ça se passe, des anges du côté de Dieu. Ils te gardent, tout ça. Ils ne tremblent pas, ils sont joyeux. Alors, de l'autre côté, ces gardiens de la maison là, ces gardiens de la maison qui tremblent, ce sont qui? Je pense qu'au début de notre cours, nous avons parlé des génies de la famille ou les divinités de la famille. Où nous avons parlé des égrégores et de ce qu'on appelle les génies. Ce sont eux les gardiens de la maison. Ils sont là, ils veillent. Alors, le jour où ils se retrouvent que leur membre meurt, c'est-à-dire celui qui était païen, qui n'a pas connu Jésus, ou qui avait connu Jésus, mais qui est mort en tant qu'apostat, ces esprits-là tremblent là, parce que il y a des esprits, des géants qui se lèvent, des esprits qu'on appelle les esprits de la mort, ou des esprits de mort. C'est pourquoi j'ai l'habitude souvent de taquiner les hommes de Dieu en disant aux bien-aimés dans l'église que si tu vois un pasteur qui est en train de te dire « Je vois un esprit de mort », pose au pasteur la question. L'esprit de mort que tu vois là, il est comment? Pose-moi la question au pasteur. L'esprit de mort que tu vois, il est comment? Voilà, je ferme cette parenthèse là. Alors, les esprits de mort, eux qui gèrent le convoi de la mort, sous la supervision d'un démon qui gère les cimetières, bon, sûrement vous le connaissez, c'est parmi les démons les mieux connus. Les mieux connus, on l'appelle parfois Baron, on l'appelle parfois encore Baron Samedi, on l'appelle encore parfois le vin rouge que nous connaissons là. Hein, il y a un vin, le vin Baron de Madrid, c'est toujours le même démon. Donc, bon, dans d'autres univers sataniques, on l'appelle par Daniel. Vous voyez, on l'appelle par Daniel. Et c'est souvent, lorsque vous allez dans les cimetières, bon, en Europe aussi ça existe, vous allez remarquer que dans les cimetières, il y a souvent une tombe ou des tombes qu'on peint en blanc. Ces tombes-là sont toujours maintenues dans cette couleur, dans cette blancheur-là. Et si vous vous rapprochez, vous verrez, on a écrit Daniel. Ça dépend. Dans certains cimetières, c'est une seule tombe. Bon, lorsque je parle de tombe, en fait, je fais allusion à la pierre tombale, voilà. La pierre tombale. Il y a d'autres cimetières, il y a une pierre tombale de Daniel. Dans d'autres, il y en a plusieurs. Alors, lorsque vous, qui ne connaissez pas, vous arrivez, vous voyez cette tombe, cette pierre tombale écrite Daniel, vous aurez
dans l'esprit peut-être que c'était un homme qui était mort. Non. En fait, il n'y a personne qui est mort là. Ces tombes-là, ce sont on appelle ça des bases ou des guérites de ce démon partant des cimetières. Et ces portails, ce sont aussi des portails qui permettent à tout agent de Satan d'avoir accès dans le monde des esprits ou dans le monde, disons, des morts pour aller là-bas. Donc lorsqu'ils arrivent au cimetière, s'ils n'ont pas parmi les moyens qui leur permettent facilement d'entrer dans ce monde du cimetière, d'aller voir les morts, comme on le dit, ils rentrent par ces pierres tombales qu'on appelle Daniel. Pour rappel, je pense que le pasteur Yves fait connaître. Il y a eu une époque, je n'étais pas encore né, mais nous avons écouté cette musique. C'est chanté par Zaïko. Il y a une chanson chantée par Zaïko. Je ne sais pas si Maman Victoire aussi connaît ça, ou la sœur Achola. Une chanson chantée par Zaïko, où à l'intérieur, il disait une phrase. Tokolanda Daniel, il y a un truc comme ça. Si vous écoutez bien cette chose, pasteur, vous connaissez? Oui, cette chanson-là. Où on disait, il y a, comme on dit, le bon générique disait, oh ya telite, akolia bonanete. Il y a un truc comme ça. Oui, mais si vous suivez bien la chanson, le Daniel dont on parle, ce n'est pas une personne. En fait, c'est cet esprit-là. C'est pourquoi si vous suivez bien le début de la chanson, vous allez comprendre qu'est-ce que la chanson dit exactement. Et on dit « Oyatelite akulia bonanete ». Maintenant, réfléchissons. Au côté là, en lingala, c'est être mûr. Ou encore brunir, comme ils disent, comme les Quinois ont souvent cette habitude de se brunir la peau là. Bon, essayons de mettre la phrase exacte. C'est lui, donc c'est lui qui ne devient pas blanc. Bon, voilà, si on le traduit littéralement, c'est lui qui ne devient pas blanc, n'aura pas droit de fêter la bonne année. Bon, on pose la question, quel rapport? Enfin, il parle de quoi? Voyez-vous? Donc, si vous réfléchissez dans ce langage bizarre, vous allez voir que humainement parlant, que la chanson n'a pas un sens. Voyez-vous? Donc, il s'agit de cet esprit dont on fait allusion, on parle de lui, de cet esprit-là. Et je vais encore ouvrir une parenthèse. Vous allez remarquer, il y a d'autres artistes, lorsqu'ils chantent pour glorifier ce démon, ils n'emploient pas, ils se limitent à samedi. On vous parlera de samedi soir, vous voyez, un truc de samedi, un truc comme ça. Mais les gens ne savent pas, c'est une dédicace à cet esprit-là. C'est une dédicace qu'ils font à cet esprit-là. Voyez-vous? Alors, ce démon, en connivence avec les démons abatteurs, c'est-à-dire les démons abatteurs, ce sont les démons qui convoient les morts, qui viennent pour prendre les morts, pour les amener dans le monde du cimetière, avant de les emmener dans le monde, dans ce qu'on appelle le séjour de mort. Voilà. Donc les démons là viennent, ce sont des géants, des démons bizarres. Ils sont tellement... juste leur présence est terrifiante. Alors, comme ce sont des démons qui ont une certaine supériorité dans le royaume de Satan, alors les petits démons des familles là, qui restent des familles, tremblent devant eux. Et ils viennent attendre parfois, ils viennent dire que la personne, peut-être quelques minutes avant la mort de la personne, ces démons-là arrivent là, pour attendre l'âme. Ou encore, ils peuvent arriver avant même que la personne ne meure, tôt. Ils arrivent pour forcer eux-mêmes la mort de la personne. Ou encore, ils peuvent tarder. Le mourant peut mourir et une fois qu'il est mort, il sort de son corps et son esprit traîne. Il se demande qu'est-ce qui s'est passé. Il peut encore rester des jours, ça dépend, jusqu'au jour où les démons abatteurs vont se décider de venir le prendre. On va le rechercher il sera considéré dans le monde du cimetière comme un fugitif. On va le prendre, l'embarquer avec eux. Donc ce sont ces esprits-là, en un mot.
Bon, je m'arrête là, je reviens à notre cours. C'était juste pour donner une idée de ce que Ecclésiaste était en train de dire. Voilà, en ce qui concerne ce cordon ombilical ou le cordon d'argent. Donc, si tu pries contre ce sorcier, si tu coupes son cordon, tu pries pour couper son cordon d'argent, il meurt. Donc, il y aura plus liaison entre lui et son corps qu'il a laissé sur la terre. En fait, physiquement, il sera considéré comme un mort. Mais spirituellement, il n'est pas mort, il deviendra un esprit errant. Parce qu'il est mort avant son temps. Donc, il reste un esprit errant qui peut être utilisé dans les autres univers sataniques, quelque chose comme ça. Donc, voilà pour la sœur Rachela et maman Victoire. Ce dont on parlait sur la coupure du cordon d'argent d'un sorcier. Ce n'est pas un cinquième point. Alors, il faut savoir que dans ce que nous appelons le monde des esprits, il y a un principe qui est là. Un principe qui existe et qui fut même ramené ici sur la terre des hommes par un homme de science que vous connaissez, qu'on appelait Lavoisier. Vous voyez, ce scientifique-là, ce physicien qu'on appelait Lavoisier. Il y a une parole qu'il avait dite que au cours d'une réaction chimique, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ce principe, c'est un principe du monde spirituel. Ainsi, le sorcier ne crée rien, il ne crée rien, mais il utilise tout ce qui nous entoure pour nous combattre. Il ne crée rien, tout comme Satan aussi ne crée rien. Donc, eux, pour nous combattre, ils se servent de tout ce qui nous entoure. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ce que eux ils appellent les élémentaux. Dans leur langage ésotérique, ils appellent ça les élémentaux. Nous, dans notre langage courant, nous appelons ça les 4 éléments de la nature. Les 4 éléments de la nature. C'est-à-dire le feu, l'air, le vent et la terre. Les 4 éléments de la nature. C'est ce que tous les sorciers et tous ceux qui sont dans l'occultisme utilisent pour attaquer le chrétien. Ou encore tout être humain, qu'il soit chrétien ou non chrétien. Ils utilisent ça pour nous attaquer, pour nous combattre. C'est pourquoi vous allez remarquer quelque chose, qu'un sorcier peut venir t'attaquer s'il trouve que tu es plus puissant que lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il peut se transformer ou prendre possession d'un insecte, le moustique, la mouche, il rentre chez toi à la maison. Là, tu n'auras aucune idée que c'est un sorcier. Tu verras seulement le moustique à la maison, tu verras seulement tel insecte à la maison. Mais c'est un sorcier. Et il vient faire ces trucs, c'est qu'il faut faire. Il vient. Alors, si un sorcier, lorsqu'il se lance à la conquête d'une âme, c'est-à-dire, il utilise toutes les options. Donc, un sorcier ou un agent de Satan est comme un dictateur. Donc, s'il décide d'attraper une personne, en tout cas, il utilise toutes les options possibles jusqu'à atteindre la cible. Il peut se transformer en n'importe quel objet. Ou encore, il peut utiliser le câblage, c'est-à-dire, il met autour de toi ce qu'ils appellent des pièges. Mais la plupart des pièges de sorciers qu'ils utilisent, ce sont les toiles d'araignée. Ils mettent là pour mettre des barrières. Donc, une fois que toi qui viens, tu traverses la toile d'araignée, sache que si tu n'as pas les 2 pieds en Christ, ton esprit reste dans la toile d'araignée. Ton esprit reste là-bas. Toi, tu pars. Ce qui part là, comme on dit, c'est le corps qui est parti. Mais ton esprit ou ton âme reste.
Et le sorcier qui avait mis ce piège-là, ça signale chez lui. Ses radars signalent que, voilà, on a attrapé, il y a une proie ici. Il vient te prendre. Donc, tout dépend de ce que le sorcier veut prendre. Parce que lorsqu'ils mettent leur piège, ils parlent que dans mon piège, j'ai besoin, par exemple, du mariage de quelqu'un ou j'ai besoin de l'onction d'un homme de Dieu. Il en a besoin. Alors, si cet homme de Dieu-là, ce jour-là se réveille, il n'est pas en conformité avec Dieu, dès qu'il va traverser la toile d'araignée, l'objet pour lequel le piège a été établi restera là, l'onction va rester. Et vous me poserez sûrement la question, qu'est-ce que le sorcier fera avec l'onction d'un homme de Dieu? Oui, il en a besoin. Il en a besoin. Lui, à son tour, il va vendre ça. Il va aller vendre ça. C'est quelqu'un qui viendra le consulter. S'il y a quelqu'un qui veut jouer au pasteur ou qui veut jouer aux hommes de Dieu, il va le lui vendre. Alors, c'est pourquoi vous voyez, dans le monde, il y a des gens qui font des choses, bibliquement parlant, on dit que c'est la Bible. Mais on sait pas comment ils arrivent à faire ça. Non, c'est parce qu'ils utilisent les onctions des hommes de Dieu. Ils utilisent ça. Bon, un jour aussi, on en parlera. Ils utilisent ça. Ils vendent seulement. Ils vendent, le sorcier a vendu, lui il prend, ils utilisent. C'est pourquoi vous entendez souvent parler, bon c'est plus en Afrique, on parle des numéros. En Europe, on parle plus des talismans. Voilà comment ça se passe avec le sorcier. Et le sorcier, en dehors du câblage, il craint encore un autre truc que eux ils appellent le cadrage de la victime. Qu'est-ce qui se passe? Le cadrage là, c'est quoi? C'est que ils peuvent cerner, en fait, ils te bloquent. C'est comme s'ils mettaient autour de toi des barrières pour mieux te cerner. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? En te cernant déjà dans leur viseur, c'est comme, je dirais, un drone qui a déjà cadré dans son cadre la cible qu'il veut bombarder. Alors, le sorcier va donc se servir d'une présence d'un corps étranger qu'il va mettre dans la maison. Ça peu importe, ça peut être le capard, comme je disais, la mouche ou la souris, ou encore un objet qu'il sait. Et cette pratique, tous les agents de Satan l'utilisent. Donc, ils se servent de ce que Dieu a donné comme interdit. Ils savent que, voilà, le Dieu du chrétien a interdit ça. Là, je parle dans le contexte s'il veut combattre ou cerner, cadrer un enfant de Dieu. Ils vont se servir de la loi de Dieu. Eux aussi, ils vont se servir de la même parole qu'utilise un enfant de Dieu. Maintenant, ils vont chercher l'inverse. La faute, ils savent que Dieu avait dit, tu ne adoreras pas les images taillées. Alors, ils vont chercher dans la vie du chrétien, s'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas une idole dans sa vie. S'ils trouvent qu'il y a l'idole dans ta vie, ils vont se servir de cette idole-là pour te cerner, pour t'avoir. Ils vont se servir de ça. Alors, pendant que toi, tu vas te dire que ça, c'est juste ma passion. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tu n'auras même pas l'idée que ce que tu appelles passion, en fait, est devenu un instrument que les agents de Satan utilisent contre toi. Et tu vas juste commencer à constater que ce qui est pour toi passion commence à devenir un obstacle entre toi et ton Dieu. Et si par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit te fait grâce de prendre conscience automatiquement, ah, tu es sauvé. Tu es sauvé. Et le Saint-Esprit peut aussi te pousser à prendre conscience, te révéler. Mais si tu es insensible, tu auras, ça c'est aussi difficile, compliqué. Bon, pas difficile, mais compliqué. Voilà pourquoi il est important à la maison de veiller à certaines petites choses qui se passent autour de nous. Par exemple, lorsque tu constates que il fait chaud chez toi à la maison, c'est-à-dire tu sens toi-même que oui, il y a une chaleur impossible à la maison.
mais que dans cette chaleur, tu sens vraiment qu'il y a des moustiques qui ont rempli la maison. Malgré que tu te dis, mais comment je suis bien protégé? Comment, quoi que la chaleur soit, mais en temps normal, les moustiques là ne pouvaient pas être là. Mais tu sens les moustiques. Tu entends le bruit de leurs ailes, de leur malaise. Mais lorsque tu essaies de chercher, tu vois aucun moustique. Tu vois aucun. Mais tu sens que... Tu l'as dit, c'est qu'il fallait me dire. C'est bon. Donc, tu sens cette chaleur-là, mais tu essaies même de prendre pour chasser les moustiques. C'est comme si les moustiques-là étaient transparents. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ne cherche pas à réfléchir. Même si tu mettais ton ventilateur. Même si tu mettais ton ventilateur. Non, tu mettais ton ventilateur ou tu allumais ton split, tu mettais le dernier degré de la fraîcheur là. Je t'informe que ça ne va pas quitter. La chaleur va toujours dominer. Et les moustiques, au fur et à mesure que tu vas chercher un élément pour chasser les moustiques ou les étouffer, les moustiques vont se multiplier encore. Comprends obligatoirement que dans ta maison, il y a la présence d'un mauvais esprit. Ne cherche pas à réfléchir, lève-toi seulement. Au lieu de chercher l'insecticide ou je ne sais pas quoi, commence à prier, à chasser cette présence étrangère dans ta maison. Fais ce que le pasteur Yves a l'habitude de faire là. Hein, la prière de... comment vous appelez ça? La prière offensive là. Hein, chassez-les seulement. Chassez-les. Et tu verras que tu vas bien. Pasteur? Oui. Oui, tu les chasses. Tu les chasses quand te laisse dormir. Quand se laisse dormir. Et lorsque j'ai connu le Seigneur, je remarque une chose, même jusqu'à aujourd'hui ça se produit. Il arrive souvent que ça soit la nuit comme la journée. Ça arrive. Lorsque je me mets à lire, je dis à lire la Bible, ou je me mets à lire ou à écrire des choses liées à l'œuvre de Dieu. Je constate là où je suis, les fourmis apparaissent. Si ce ne sont pas des fourmis, ça sera des mouches qui vont venir juste là où je suis là. Au début, je me disais, peut-être que comme c'est naturel, mais en fin de compte, je constatais que lorsque je lisais autre chose, il n'y avait jamais ces manifestations-là. Ce n'est que lorsque je prenais la Bible pour lire, ou lorsque je prenais un livre chrétien pour lire, ou que je me mettais moi-même à écrire, je voyais ces manifestations. J'ai finalement compris que c'était la présence des esprits bizarres. Et jusqu'à aujourd'hui, je les tue. Pour vous signifier que les interdits que le monde de ténèbres utilise, c'est pour nous combattre avec ces interdits-là. Et ces interdits sont nombreux. Vous pouvez voir dans Deutéronome 7, le verset 25 à 26. Là, Dieu, vous pouvez lire, Dieu, vous comprendrez les réalités de ça, de ces choses-là. Donc, si dans ta maison, tu as quelque chose qui a attrait au monde satanique, je dis bien, que tu sois homme de Dieu, femme de Dieu, archibishop, ou comme on dit, général de Dieu, ou maréchal de Dieu, comme on le dit aujourd'hui. Si dans ta maison, tu as un élément qui appartient au monde des ténèbres, que ça soit au niveau du portrait, que ça soit une simple photo, que ça soit, comme on dit, un monument. En fait, il suffit que la chose-là ait une relation avec le monde des ténèbres,
sache que cette chose-là sera une parenthèse dans la protection que Dieu a sur ta maison en faveur de tous les agents de Satan. Donc, toute la maison sera protégée, sauf seulement l'endroit où se trouve l'élément là ne sera pas protégé par Dieu. Dieu ne va pas le protéger. Ça n'appartient pas à Dieu. Dieu ne protège que ce qui est à lui. Alors, chaque agent de Satan qui voudrait rentrer dans ta maison rentrera par cet objet-là. Il va rentrer facilement dans la maison. C'est là où j'ai un problème avec les hommes de Dieu. Lorsque je leur dis, ne mettez jamais dans vos églises ou dans vos maisons une croix. Peu importe la qualité de la croix. Je dis bien, peu importe la forme, la qualité de la croix. Peu importe. Même un semblant de croix. Lorsque vous mettez à l'église, un semblant de croix. Même si vous mettez seulement le symbole de la croix là. Sachez pour vous que dans le monde de Satan, ils acclament, ils sont heureux. Parce que votre église sera protégée par les anges, mais le seul endroit que les anges ne vont pas protéger, c'est l'endroit où se trouve ce symbole-là. Qui ne sera pas protégé. Donc, vous allez chasser les démons, vous allez chasser. Donc, si les démons veulent revenir, ils vont se réfugier dans comment je dirais ça même, dans ces symboles, dans l'espace qu'occupe ce symbole. Ils seront là. Ils seront là. Voyez? Pire encore, en dehors de croix, il y a les drapeaux dans les églises. Mettez les drapeaux dans vos maisons. Mettez les drapeaux dans les bureaux. Là-bas, au moins, vous pouvez avoir un échappatoire pour dire non, ça représente la nation. Mais ne mettez pas ça là où il s'agit, là où il est question de tes affaires spirituelles avec Jésus. Ne mettez pas ça. Comme je l'ai toujours dit et je le répète encore aujourd'hui, à quiconque veut l'entendre, aucun drapeau du monde n'est de Dieu. Aucun drapeau du monde n'est le fruit de la pensée humaine. Tous les drapeaux du monde sont conçus dans le monde de Satan par des démons. Je répète, aucun drapeau au monde n'est le fruit de la réflexion de Dieu ou de la réflexion d'un humain qui a dit, bon, pour le pays, on va faire ceci. Tous les drapeaux du monde ont pour concepteur des démons. Et ils ne les conçoivent pas en vertu de ce que la Constitution nous dira. Voilà, le drapeau quadrillé, on vous donnera les dimensions, les mesures, ceci. Tout ça, c'est du baratin. L'explication de tout ce qui se trouve dans nos drapeaux, les satanistes, les agents de Satan, ceux qui sont dans le monde mystique les savent et le connaissent très bien. C'est pourquoi vous allez voir, il n'y a pas de gens comme des agents de Satan qui donnent de la valeur au drapeau. Vous voyez que le drapeau, c'est vrai physiquement, ça représente notre pays, mais eux spirituellement, ils voient le drapeau autre chose. Ils voient ça autre chose. Docteur, Oui, pasteur. par rapport à ce que tu as dit, Oui. en tant que porte d'entrée dans certains ministères, dans certaines églises, Pasteur, s'il te plaît, tu peux augmenter la voix? si je disais que Voilà. par rapport à la croix, Oui, le oui, symbole de la croix, oui, dans certaines églises qui peut servir de porte d'entrée ou un échappatoire, oui, qui n'est pas protégé par les anges de Dieu. oui. Alors, il y a des ministères qui s'appellent, par exemple, le ministère de la croix. Uh-huh. Mais les mêmes entre écrits croix, CRX, et bon, ce sont des logos comme la croix. Oui, Alors, pas dans ce cas-là. Parce que moi, comme tu avais dit, j'ai travaillé justement dans un ministère avec le nom de Dieu, c'était le ministère des croyants. mhm, Où il y avait dans la Bible des croix. voilà, Justement, dans le deuxième ministère ici, ça c'est carrément le ministère de la croix. oui, Tu vois, ouais, croix, là, c'est une croix. mhm, d'accord, Donc, alors là, moi, j'aime pas.
D'accord. Déjà, il y a une chose que le monde entier, bon, les chrétiens, dans la majorité, ne connaissent pas. La croix n'a jamais été un symbole chrétien. Avant la naissance de Jésus, ce symbole-là existait dans la plupart comment on peut appeler ça, des religions occultes des tribus, là, ça existait. Ça existait. Un, ça existait. Deux, la croix incarne tous les projets de Satan se trouvent dans la croix. Tous les projets de Satan, c'est-à-dire sa force, ça se trouve dans ces symboles-là. Et ce n'est pas pour rien qu'il fallait que Jésus meure sur la croix. C'était pour cette cause-là, briser cette force-là. C'est pourquoi Colossiens dit, sur la croix, Jésus a dépouillé toutes ses puissances. Mais comment? Expliquons-nous un peu. Le fait que Jésus meure sur la croix, mais comment Jésus, en mourant sur la croix, il dépouille, il détruit toute la puissance de Satan. Et tous les satanistes savent. Parce que la croix, lorsque nous voyons la croix nous donne les 4 éléments. Et je disais tout à l'heure, les outils qui donnent la force à tous les agents de Satan d'agir, ce sont les 4 élémentaux ou encore les 4 éléments de la nature. Et ça, ce principe a existé avant que Jésus ne soit né. Déjà, dans le monde des ténèbres, c'est configuré ainsi. Alors, la croix pour nous, lorsque la Bible nous parle de la croix, la Bible ne parle pas de la croix comme objet, mais parle de l'acte que Jésus a accompli sur la croix. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de la croix dans la Bible, on ne parle pas de la croix en tant qu'objet, mais on parle de la croix par rapport à la signification de ce que Jésus a fait sur la croix, la mort de Jésus. En fait, on parle de la mort de Jésus. Et vous allez voir, nulle part du vivant de Jésus, nulle part du vivant des apôtres, où un apôtre, où Jésus a pris la croix, a mis ça là, pour dire, désormais, on doit faire ce serment de la croix. Ça n'a jamais existé. Cela n'est apparu que lorsque les catholicismes, en connivence avec les fameux pères d'église, se sont décidés de braquer la doctrine autour de Jésus. C'est là où ces choses-là ont commencé à sortir dans le christianisme. C'est là où tout a commencé. On a injecté ça. Oh non, ça représente Jésus. Or, c'est faux. Donc, on a fait passer, comme on peut dire, un outil de Satan pour l'outil de Dieu. Pour l'outil de Dieu. C'est pourquoi tous ces pasteurs qui mettent ces croix-là, c'est symbole. Lorsque tu donnes à ton église, ministère, la croix de Jésus, d'accord, il n'y a pas de souci, c'est un titre. Nous, on comprend que le ministère de la croix de Jésus, tu nous amènes à comprendre, au fait, le mystère qui s'est passé ce jour-là sur la croix, on comprend. Mais si tu dis, bon, je vais représenter la croix, ça n'aura aucun sens. C'est pourquoi Paul parle non pas de la croix en tant qu'objet, mais il dit la prédication de la croix. Ah, maintenant, entre la croix et la prédication de la croix, ce qui prime, c'est la prédication de la croix. Maintenant, s'il faut représenter les deux, qu'est-ce qu'il faut représenter? C'est la prédication de la croix? Pas la croix, parce que la croix n'est rien. Maintenant, à ce moment-là, avec quel élément allons-nous représenter la prédication de la croix? Avec quel élément? On n'en trouvera pas. Maintenant, ceux qui mettent la croix sur le globe terrestre, rappelez-vous encore, dans la vision de l'agenda satanique, toutes ces églises-là, qui ont ces symboles-là, sont venues là, je les ai vus là, ils ont apporté les offrandes à Satan là, ils ont apporté ça à Satan. Donc, les pasteurs qui le font par ignorance, mais comme on dit toujours, que ça soit dans le langage des humains, dans le langage de Satan ou le langage de Dieu, toute ignorance a toujours des conséquences. Comme le pasteur a déjà anticipé, vous allez voir que la plupart des églises qui utilisent ça ont des problèmes, qui ces symboles-là ont des problèmes. Mais ils ne se rendent pas compte d'où vient le problème. Ils sont beaucoup combattus par les sorciers, ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que vous avez avec vous un élément qui les appartient. Donc, pour les sorciers, la croix qui est dans votre église, le symbole de la croix que vous avez positionné comme logo de l'église, c'est leur porte d'entrée. Maintenant, eux, les sorciers veulent rentrer dans leur porte, vous les empêchez de la prière. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que les sorciers vont vous déranger tous les jours. Tous les agents se vont vous déranger. Voyez-vous, c'est comme si vous avez créé un raccourci.
Voyez-vous? Bon, si je veux quitter, par exemple, Congo-Brazzaville où je suis, pour me rendre aux États-Unis. Bon, et que le pasteur Yves vient, il me crée une porte dimensionnelle où je fais souvent un pas, je me retrouve aux États-Unis. Mais cette porte-là, le pasteur Yves vient le mettre chez lui à la maison. Bon, dites, entre nous soit dit. Bon, nous tous, on veut aller aux États-Unis. On n'aura plus besoin de dépenser les visas. J'irais dire à tout le monde, si nous voulons aller aux États-Unis, là, plus question de visa, plus question de dépenser. C'est dit, venez seulement. On doit rentrer dans la maison de ce type-là. Il y a la porte là-bas qui nous amène aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il faut faire? On doit braquer l'homme de la maison. Parce que le seul moyen pour nous donner accès à la porte, c'est que nous puissions empêcher nous aussi que quelqu'un puisse nous empêcher. Donc c'est un bras de fer. C'est un bras de fer. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas pour rien, vous allez voir aujourd'hui, avec le mouvement de la Kabbale juif, qui est devenu le Goliath de ce temps-là, de la fin, qui est en train de dominer dans les églises. Vous allez voir que les pasteurs qui regardent, remarquez seulement, je dis remarquez seulement, que ça soit pasteur, que ça soit chantre. Bon, prenons seulement les deux, puisqu'actuellement, dans le monde, on parle que de deux personnes. Soit il est pasteur, ou soit c'est un chanteur. Bon, les autres ministères là, ils sont camouflés entre les deux là, entre serviteurs de Dieu ou chantres. Remarquez tous, j'ai dit tous ces chantres là, j'ai dit sans exception, tous ces chantres là, lorsqu'ils vont en Israël, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Vous allez voir, s'ils sont 100, bon, j'aime prendre 1000, s'ils sont 1000, dans les 1000, il y a à peine 20 qui vont pour, comme on dit, pour faire le tourisme, pour s'informer, se documenter. Mais les 900 qui restent là, donc les 980 qui restent là, ne vont pas là-bas pour ça. Dans les 900 là, il y a, je dirais, je dirais 400 qui vont pour se faire initier, et les 580 qui restent là. Eux là, ce sont des moutons à qui on impose l'occultisme sans se rendre compte. Donc on envoûte. Et au retour, lorsqu'ils quittent Israël pour les pèlerinages, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Dès qu'il revient à l'église, il vient mettre à l'église le drapeau d'Israël. S'il a une voiture, il met ça dans la voiture. Donc tout pour lui maintenant est résumé sur Israël. Voyez vous-même, vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Alors que notre évangile ne repose pas sur Israël. Notre évangile, c'est présenter le Messie. Ils amènent ça. Mais ils amènent ça, quel rapport le drapeau d'Israël a-t-il à voir avec notre message, notre évangélisation? Quel rapport? Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voyez-vous? Et tout ça, ce sont des objets qui rentrent. Alors, certaines églises, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Pour nous embrayer, ils font quoi? Vous rentrez dans l'église, allez voir. Il y a beaucoup de personnes sur le drapeau de plusieurs nations à l'église. Ils disent non, ils disent non, c'est le témoignage que j'étais dans tel pays. Comprends que le pasteur là, s'il n'est pas sataniste, donc c'est un pasteur qui fait du copier-coller sans se rendre compte. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent. Et on donne de valeur à ces drapeaux. Même en plein culte, vous voyez, les gens agitent les drapeaux là. Ils savent ce qu'ils font. Ce n'est pas un jeu, ils savent ce qu'ils font. Donc voilà, concernant les objets que les agents de Satan utilisent contre nous. Que les agents de Satan utilisent contre nous. Et parmi ces objets, il y a des objets qu'on ne peut pas purifier. Non. Tu ne peux pas purifier la croix. Comment tu vas purifier la croix? Impossible. Tu ne peux pas purifier le chapelet que tu as là. Non. Tu ne peux pas purifier si tu as sur le mur. Si tu as sur ce mur-là, sur le mur-là, vous voyez, il y a des dessins bizarres. Où toi-même tu vois, tu ne comprends même pas. Il y a un peintre qui a fait un dessin bizarre. Donc toi-même tu vois l'image, tu ne comprends pas qu'est-ce que l'image veut dire. Et surtout ces tableaux-là coûtent cher. Faites attention avec ces tableaux pour des coûtent cher là, qui ont des images bizarres là. Faites attention avec ça. Ou toi-même tu te dis, mais c'est quoi je vois l'image là? Il n'y a que les couleurs. C'est une image qui n'a, humainement parlant, aucune explication. Mais ça coûte cher. Les gens se bousculent pour avoir cette image-là. Et c'est plus souvent, vous voyez, que les milliardaires aiment ces images-là. Vous pensez que c'est pour rien? Parce que ces images-là, les peintres qui le font ne sont pas des saints peintres, ce sont des gens occultes. Donc les images-là, dès qu'ils font ça,
À l'intérieur de ces images, ils mettent des portails dimensionnels qui permettront aux gens d'effectuer des voyages astraux dans les univers qu'ils veulent. Voilà pourquoi vous voyez que les gens en cherchent. C'est comme ça. Maintenant, si toi tu te retrouves avec cette image-là à la maison, tu ne pourras pas purifier cette image. À moins que ça soit un portrait normal. Oui, un portrait normal. Mais il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas de souci. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui dans les églises, il y a un phénomène maintenant qui rentre. Si ce n'est pas à l'intérieur de l'église, c'est à l'extérieur de l'église, on met la photo du pasteur. Ah, il faut poser au pasteur. Pasteur, mais vous mettez vos photos désormais dans les églises ou à l'extérieur de l'église. Quel rapport avec la Bible? Bon, les plus courageux diront, c'est pour montrer que le ministère là, c'est moi qui suis ici. Non, non, non. Ce n'est pas Jean-Baptiste a dit. Il faut que moi, qui présente le Messie, que j'ai diminue, pour que le Messie puisse croître, soit vu. Donc, devant ton église, on n'a pas besoin de ta photo, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Laisse le nom de l'église, une référence, enlève-nous ta photo. Parce que nous connaissons les systèmes. Et la puissance de la Kabbale passe par ces photos-là. Vous pensez que c'est le portrait du pasteur ou c'est la fiche du pasteur qui est là? En fait, c'est la fiche du démon avec qui le pasteur a fait son pacte. Donc, il représente le pasteur. Et dans la plupart, à moins que ce soit des églises qui le font par ignorance, peut-être, mais dans la plupart des églises qui le font consciemment, je vous apprends, sachez pour vous que la nuit, surtout dans et vous allez remarquer une chose, ces églises en question qui sont dans ces pratiques-là, ils aiment les retraites de prière les nuits, surtout les nuits de prière dans les églises. Donc dans le mois, ils peuvent même faire 20 fois. Vous pensez qu'ils font ça pour le développement des enfants? Donc rien du tout. C'est quoi? C'est pour permettre à la doublure, au démon doublure, d'accomplir, d'agir aussi. Alors, dans ces nuits de prière, si vous rentrez, vous ne verrez pas un sujet de repentance là-bas. C'est toujours le même sujet. Bénédiction, Dieu ouvre ta vie, Dieu contre la pauvreté. Donc, les sujets sont centrés que sur le matériel. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces nuits-là? Pendant ces nuits, bientôt on va finir, dans 15 minutes on finit. Pendant ces nuits, le véritable patron de l'église là, donc le serviteur là, il est chez lui à la maison. Il est chez lui à la maison. Alors, le démon là va sortir de la photo ou du portrait, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de l'église. Il va sortir et il va prendre la même image que le pasteur et c'est lui qui va conduire la retraite de prière. Vous allez prier, on a beaucoup prié l'encens de Dieu. Oh, c'est un démon. Il va avoir même des miracles. C'est un démon qui a opéré. C'est le démon qui agit et tranquillement. Il a opéré tranquillement. Un jour, oui, pasteur? Oui. Il reste quelques minutes. Oui. Ouais. Bien sûr, c'est ça. Ceux qui ont commencé avec savent. Non, les ignorants imitent. Pour eux, c'est comment ils appellent ça, la modernisation. Non, c'est pas la modernisation. Vous imitez sans savoir. Cette nuit, je vais vous laisser une réflexion à tous. Nous allons réfléchir. Si un seul sorcier, je dis un seul sorcier, par sa propre parole, il se lève, il déclare que tous les gens de ma famille ne pourront pas réussir. Alors, et ce qu'il dit a des effets. Et on voit que tous ceux qui vont naître dans cette famille-là ne vont pas réussir. Ah, je pose la réflexion est celle-ci. Bon, si un sorcier a ce pouvoir-là, dernièrement, je vous ai dit, si un sorcier combat un chrétien, non, si vous voyez qu'il y a un sorcier qui est en train de combattre un chrétien, comprenez que un chrétien a le pouvoir à lui seul, il a le pouvoir
de vaincre 1000 sorciers. Je répète, si un sorcier est en train de combattre un chrétien, comprenez que un chrétien, lui seul, donc sans secours de quelqu'un, lui seul, il a la capacité de vaincre 1000 sorciers. Maintenant, si un seul sorcier a le pouvoir de condamner la vie de toute une génération, maintenant, combien à plus forte raison, toi et moi, chrétiens, qui sommes plus puissants que 1000 sorciers? Je m'arrête là. Bonne soirée à tous. À bientôt. À bientôt. À moins qu'il y ait une question avant que je puisse vous laisser. Merci beaucoup. Oui. Oui. Yeah. Oui, je disais, il y a des enfants, même s'il n'a pas encore atteint 12 ans, mais comme on dit, il manifeste certains trucs, c'est naturel. C'est d'abord naturel. Donc tout ce qu'il peut faire à 6 ans, il peut insulter, mais sa conscience n'a pas encore distingué le bien. En fait, l'enfant agit en tenant compte de ce qui se passe. En fait, il limite ce qui se passe autour de lui. Mais il peut injurier, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Ça n'a rien à voir. Donc l'enfant reste comme ça. S'il meurt, il va au ciel. Maintenant, à côté de ces enfants-là, il y a des enfants qui atteignent cette dimension-là par anticipation. Et la plupart de ces enfants sont des enfants initiés sorciers. Parce qu'un enfant qui est sorcier, pendant que physiquement il est enfant, mais spirituellement on va développer son esprit et il sera plus âgé que même sa grand-mère ou son grand-père. C'est comme ça que ça se passe. Oui, pasteur. D'accord. Oui. 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 Bien sûr. Parce qu'il connaît, à moins qu'il soit sorcier inconscient. Oui. Il connaît encore rien de ce qu'il fait. Mais s'il atteint la dimension du sorcier conscient, ça veut dire qu'il sait ce qu'il fait. Ça veut dire qu'il a, comme on dit, par anticipation, il a déjà brûlé le feu. Il connaît ce qu'il fait. Oui. Là, tu peux dormir en paix. D'accord, bonne soirée à tous. Oui. Oh. C'est que tu m'as envoyé? Ah, ne t'inquiète. Je vais voir et puis je répondrai. Bonne nuit à tous, merci.